Bonsoir à tous, il est 19h15 GMT+1, nous sommes vendredi 5 mars et voici comme promis le débriefing de fin de semaine. Alors nous allons voir ensemble ce qu'il y avait à faire au cours de cette semaine sur l'euro USD. Je suis en graphique de 4 heures et à la dernière analyse nous en étions, si mes souvenirs sont bons, à peu près ici. Et je vous avais donc expliqué que selon les plans de la semaine à venir, nous allions attendre un retracement aux alentours de la moving average et du monthly pivot et de voir ensuite la réaction qu'allait avoir le cours à ce niveau-là. Donc je vous avais montré avec des lignes de tendance qu'on pouvait voir plusieurs cas de figure, donc un break à la hausse avec un retracement et un rebond, ou un bounce à la baisse avec un rebond aux alentours de ce pan-là, du DS2. Alors ce qui s'est passé, c'est qu'on a vu beaucoup d'hésitations dans le courant de cette semaine. On est toutefois quand même resté plus ou moins approximativement dans un range. On va parler de ce pic dans un instant, mais je vais d'abord revenir sur cette journée en 1 heure. Donc nous étions le 1er. Et je vais vous expliquer les trades que j'ai pris sur cette journée. Donc là, on va passer sur un graphique d'1 heure. Et si vous vous souvenez bien, dans les dernières vidéos, je vous avais expliqué que je n'étais pas rentré ici et que j'étais rentré là. Alors pourquoi Pour plusieurs raisons. Alors déjà, on a un premier pic qui va taper ma moving average 401. On a un retracement. Le cours qui retombe à la baisse, et pour l'instant la question c'était de savoir est-ce qu'on allait réussir à breaker tout de suite cette moving average et assister à un renversement de tendance, ou est-ce qu'on allait à nouveau repasser sous le daily pivot, repasser sous nos indicateurs et pouvoir placer un short comme on l'a fait précédemment. Donc c'est ce qui s'est passé. Arrivé à ce moment-là, je ne suis pas rentré en position par rapport à ma stratégie et mes indicateurs. On voit ici que la MACD n'est pas vraiment convaincue. Le stochastique ici est déjà légèrement épuisé. Donc ce genre de trade ne m'inspire pas confiance. Ça ne veut pas dire qu'on n'aurait pas pu tomber touchus à partir d'ici. Mais ça veut dire que c'est pas le genre de situation que je préfère. Alors de toute manière, à cette heure-ci, il y a 2 heures de décalage entre ma plateforme et l'heure réelle, donc il devait être à peu près 3 heures du matin. En général, à cette heure-ci, j'éteins mon ordinateur et je vais me coucher. Donc de toute manière, je n'aurais pas eu l'occasion de placer ce trade. Quoi qu'il en soit, même si cette configuration avait été produite dans le courant de la journée, je ne l'aurais pas prise puisque le stochastique n'était pas vraiment suracheté. La MACD n'a pas été très convaincue. On voit que les moving average se sont croisés ici, qu'ici elles se touchent, qu'elles ne se recroisent pas à la hausse pour se recroiser ensuite à la baisse. C'est pas le genre de configuration que j'aime bien. Ici on passe sous le daily pivot, donc à ce moment là j'observe, je vois qu'on en est ici et comme tout le monde je me dis qu'on va peut-être rebondir, arriver à casser à nouveau le daily pivot, casser cette moving average et repartir à la hausse. À ce moment là j'observe toujours et arrivé à cette bougie, je me rends compte de 2 choses. La première, c'est qu'on casse le daily pivot à la baisse, et la deuxième, c'est que le stochastique ce coup-ci est déjà un petit peu plus convaincu, même si on n'était pas franchement en zone surachetée, mais au moins on l'a effleuré. Les MACD, bon, on les retrouve aussi dans le même type de configuration, mais ce coup-ci, elles repartent sous le niveau 0. On a une synchronisation parfaite entre le croisement des moving average de mon stochastique et des MACD, ce qui est le type de configuration que j'adore. J'aime bien voir ma MACD être convaincue en même temps que mon stochastique. Et là en plus on a le CCI qui est de notre côté, donc c'est parfait. Alors comment ça se traduit techniquement sur le graphique? Première chose, je laisse le daily pivot se faire breaker. Je suis conscient qu'on a le weekly juste ici, et que ça va être aussi un deuxième point crucial à traverser. On arrive plus ou moins à le traverser. Pour l'instant j'observe, puisqu'on n'a pas fait de nouveau plus bas et que
on n'est que sur une bougie, donc cette bougie peut très bien remonter et clôturer légèrement plus haut que le weekly pivot ou même que le daily pivot. Donc j'attends que cette bougie soit terminée, clôturée. Et là, sur la deuxième bougie, je rentre une fois qu'on est passé sous le weekly pivot. Donc je rentre parce que j'ai eu mon signal de vente un petit peu avant, j'ai eu la sûreté d'attendre un break du daily pivot et du weekly, et ici je vais donc pouvoir rentrer et placer un tout petit stop au-dessus du daily pivot. Donc encore une fois, de placer un stop qui n'est pas vraiment au-dessus du dernier plus haut, c'est risqué, mais comme je l'ai expliqué la semaine dernière, je m'accorde un petit peu plus de sécurité quand même en tradant avec mes indicateurs et avec la conviction que le cours peut très bien faire un rallye à la baisse étant donné qu'on est repassé sous nos indicateurs.